Bon, voilà, j'arrive au bout de l'élimination du vernis. Avec des gants. Maintenant mes gants, j'aurais dû prendre des gants un peu plus épais, ça c'est des gants trop fins, ils déchirent. Donc le problème c'était bien le vernis. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de poussière qui reste incrustée. J'ai pas réussi à enlever tout le vernis. C'est pas très grave, disons. Là il y a presque plus de vernis. Il en reste quand même un peu, c'est que les poussières, une partie des poussières, la majorité des poussières, mais enfin, il en reste encore quelques-unes qui restent collées, donc suffisamment pour que ce soit pas beau. Donc il va falloir repasser sur le blanc et sur toutes les parties blanches, y compris les traits du milieu. Malheureusement, j'ai essayé de nettoyer, mais repasser du blanc, repasser d'isolation coat et recommencer le vernis. Donc là en plus j'en ai commandé beaucoup, notamment aussi au milieu parce que j'ai dû frotter pas mal. Donc là la couche de vernis qui reste aux endroits où il y a du vernis, elle est minuscule. Donc là bah, il faut tout refaire. Et puis je peux pas le faire maintenant, il faut que ça sèche. Là il y a trop d'essence de térébenthine sur la toile. Et si jamais j'essaie de repeindre maintenant, bah, ça va faire un mélange totalement imprévisible, je sais même pas ce que ça donne, mais surtout à ne pas faire, parce que c'est pas du tout fait pour ça. Ben voilà, comme ça on aura vu toutes les étapes, y compris celle de l'élimination du vernis. Et là je suis content d'avoir fait une bonne isolation coat, parce que je peux frotter autant que je veux, il n'y a pas un grain de poussière, il n'y a pas un gramme de peinture qui part. Là, mon chiffon, il est parfaitement transparent. Donc ça veut dire que mon isolation coat, il a bien protégé la peinture et surtout les pigments en dessous. Je ne sais pas ce que ça aurait donné si j'avais frotté directement sur les traits bleus, s'il n'y avait pas eu une couche d'isolation coat entre la peinture et le vernis. Bon, en principe, ça devrait marcher, même sans isolation coat, puisque l'isolation coat c'est juste de l'acrylique sans pigment. Donc ça veut dire que le pigment dans la peinture elle-même, qui est de l'acrylique avec du pigment, il y a quand même beaucoup d'acrylique. En principe, le pigment il est enfermé dans l'acrylique. Mais l'isolation coat c'est quand même confortable si jamais on doit faire ça. Donc c'est vraiment, ça paraît bizarre. La première fois que j'ai vu qu'il fallait faire tout ça, je me suis dit oula, il y a beaucoup de choses à faire pour un vernis. Je préférerais prendre une bombe aérosol et pulvériser un vernis dessus, comme on fait ça quand on repeint son vélo, non, là pour quelque chose qui doit durer, et surtout pour un vernis qui doit pouvoir être retiré, il faut penser sérieusement à cette éventualité de devoir retirer le vernis. Et puis l'avantage, ça permet de faire des erreurs, comme là. Voilà, on va laisser sécher, et puis ben, on reprend une fois que c'est sec.